En fin de soirée, sur la piste de danse, un public hétéroclite bougeait sur des sons reggae. À première vue, difficile de faire le lien avec la fête de la francophonie. Et pourtant aussi différents soient les origines des gens qui dansent, ici tous ont un point commun. Ils sont francophones. Plus de 800 visiteurs sont venus à la Maison des Cultures de Berlin pour célébrer la fête de la francophonie. Pour la 40e édition, co-organisée par l'ambassade de France et du Sénégal, 29 pays francophones et leur lot de spécialités culinaires ont été rassemblés. Lors de la cérémonie, un prix fut remis aux classes allemandes ayant participé au concours autour de la francophonie. Pour les germanophones, la francophonie n'a pas son équivalent dans le monde. Cette diversité de la langue française fascine entre autres Suzanne Stemmler, directrice culturelle à la Maison des Cultures. Diese gemeinsame Verbindung, die französische Sprache, aber gleichzeitig nicht nur auf Frankreich beschränkt, sondern auf die ganze Welt sich erstreckt. Das ist für uns in Deutschland etwas ganz Besonderes und ich finde das einen großen Reichtum. Pour Bernard de Montferrand, l'ambassadeur de France en Allemagne, la fête est l'occasion de rappeler la richesse culturelle que représente la francophonie. À travers la langue, nous avons quelque chose de plus qui s'ajoute à nos cultures. Et moi, je suis très frappé par la richesse de la langue française grâce à la francophonie. Une soirée pour ne pas oublier. Après les événements en Haïti, les pays de la francophonie se sont mobilisés pour soutenir leurs frères sinistrés. La soirée a permis de récolter des fonds pour les Haïtiens, un geste que l'ambassadeur Jean-Robert Saget soutient énergiquement. Il faut quand même passer à l'action, parce que j'ai vu mes compatriotes là-bas qui vivent dans la misère, mais ils ont trouvé le temps de faire de la musique, de chanter, de danser, ce qui veut dire que ces gens ont l'envie de vivre. Donc je suis venu ici avec la ferme conviction que je dois les aider. Fidèle à ses origines, l'ambassadeur a dégusté, lui, des spécialités haïtiennes. Ce n'est pas faute de choix. Qu'y a-t-il de mieux que de partager sa culture qu'en parlant cuisine ? Le point culminant de la fête était sans aucun doute le buffet francophone, où chaque pays représentait fièrement ses produits et autres trésors culinaires. J'avais oublié qu'il y avait autant de pays francophones en fait. J'ai découvert des spécificités par exemple du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire que j'avais jamais eu l'occasion de goûter. Et donc là vous avez des frites d'igname. C'est-à-dire que l'igname c'est un tubercule que nous consommons beaucoup en Côte d'Ivoire. Et donc nous l'avons fait bouillir à l'eau et revenir légèrement à l'huile avec des oignons. Alors qu'est-ce qu'on amène de Suisse pour une recette, pour une fête à la francophonie? La raclette et les vins, qui sont les spécialités de la partie francophone de notre pays. Après tant de diversité, le meilleur moyen de partager sa différence reste encore non verbal. Autour de la danse et du chant. De la musique aux influences variées, certes, mais là encore, en français.